Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour mes favoris du mois d'avril. Donc déjà je m'étais dit que j'allais pas du tout faire cette vidéo là puisque je vous ai déjà montré mes meilleurs produits du moment il n'y a pas très longtemps. Mais finalement j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'au lieu de vous montrer mes produits make-up préférés et vous montrer plein de produits et les produits soins préférés et vous montrer une tonne de produits, je me suis dit que j'allais juste vous montrer quelques produits coup de cœur du moment, ceux que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Voilà, donc je vais pas vous inonder de produits, je vais juste vous montrer mes gros coups de cœur et puis voilà, je pense que cette vidéo va vous plaire. Donc si vous voulez voir mes favoris du mois d'avril, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Alors on commence avec ce produit là, donc c'est le Baby Skin Efface Pore Minute de Maybelline. Je vous ai présenté ce produit là il n'y a pas très longtemps, donc dans un haul, donc certainement. Mais c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup parce que je l'applique juste avant de mettre mon fond de teint. Je l'applique vraiment en base et je trouve que mon teint est beaucoup plus joli. Je trouve que le rendu est, enfin je vais pas dire qu'il est extraordinaire quand je l'applique, hein. Il y a d'autres bases honnêtement comme celle de chez Smashbox que j'avais et qui était très bien. Mais j'aime vraiment beaucoup en fait le rendu que j'obtiens grâce à ce petit produit là. Pour moi c'est vraiment mon petit bijou, mon chouchou du moment honnêtement. Il camoufle très bien les pores comme je vous ai dit. Il fait vraiment un très beau rendu au teint. Honnêtement moi pour l'instant je peux plus m'en passer, je l'applique systématiquement à chaque fois. Je mets d'autres bases des fois mais en ce moment c'est vraiment pour celui-ci que j'ai un gros coup de cœur. Donc les filles, si vous connaissez pas, allez le tester parce qu'il est juste topissime. Alors cette fois-ci on passe au fond de teint, donc j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Alors pourquoi je vous présente deux fonds de teint? Tout simplement parce que je les applique ensemble, je les mixe tous les deux. Sinon l'un est un petit peu trop clair pour ma carnation et l'autre un petit peu trop rouge, donc ça va pas du tout. Mais quand je mixe les deux, j'obtiens vraiment une carnation assez sympa et enfin une teinte assez sympa et j'aime vraiment beaucoup, donc c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui d'ailleurs. Donc pour commencer, le fond de teint de chez Estée Lauder que je vous ai montré des milliards de fois, ça fait plusieurs mois que je l'ai et il est vraiment pas mal. Donc c'est le Double Wear en teint de Rich Chestnut 67. Le packaging est juste génial, il est canon. Ce que j'aime pas, donc le petit bémol par contre, c'est que il n'y a pas de pompe juste ici. Je crois qu'on peut en acheter enfin je sais pas trop en fait. N'hésitez pas à me dire si vous le savez d'ailleurs. Voilà, parce que c'est vrai que quand on applique son fond de teint sur le Beauty Blender, c'est pas topissime, mais autrement c'est un très bon fond de teint. Il a une très bonne couvrance, enfin ça fait vraiment un fini super joli. Ça tient toute la journée, ça fait un très beau rendu assez mat et en plus il ne transfère pas, donc ça veut dire qu'il ne tâche pas les vêtements, donc c'est génial. Je l'aime vraiment beaucoup honnêtement et j'adore le packaging d'ailleurs. Et le fond de teint de chez Laura Sims que j'ai en teinte 04 Mocha, donc c'est le Perfect Cover, qui a un très bon rendu également. C'est un fond de teint unifiant, ça vous fait vraiment une peau veloutée, une peau de bébé. Honnêtement ça vous fait un teint très joli. Et donc comme je vous ai dit, quand je les mixe tous les deux, j'obtiens vraiment un teint sublime, super joli. Donc pour moi ça a été une belle révélation pour le mois d'avril. Alors un autre énorme coup de cœur, donc là c'est le Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte NW58 pour faire mon contouring. Donc déjà je voulais vous dire qu'en fait j'hésitais entre la palette comment elle s'appelle cette palette? La palette de chez Anastasia Beverly Hills qui a l'air vraiment pas mal, hein. Tout le monde en parle, on la voit partout, donc forcément j'étais à deux doigts de craquer. Ensuite j'ai voulu prendre d'autres, enfin j'ai la palette de chez MAC qui est pas mal aussi, mais la teinte est un petit peu trop claire pour moi. Après je voulais prendre un petit kit de chez Black Up, enfin plein de choses, et finalement j'ai voulu tester ça avant tout et honnêtement j'ai juste adoré. Franchement je crois que je pourrais plus m'en passer pour faire mon contouring. Je fais toujours mon contouring avec ce petit produit en ce moment et j'adore énormément le rendu. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que ça change et que c'est beaucoup mieux maintenant. C'est un produit qui est très facile à estomper quand on l'applique avec le Beauty Blender, c'est ce qui est génial. J'applique en très petite quantité par contre et encore une fois vous n'avez pas de pompe donc c'est pas top, mais sinon c'est très facile à estomper. Ça se fond vraiment avec votre teint, c'est très joli. Moi quand je le mets avec le fond de teint c'est sublime. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là. Comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, si vous avez ma carnation n'hésitez pas à foncer pour cette teinte là parce qu'elle est vraiment pas mal. On passe au pinceau cette fois-ci, donc le 224 de chez MAC. Donc c'est un pinceau estompeur donc qui est assez large. C'est un pinceau fluffy en fait et il est très bien pour estomper. Vous avez certainement dû voir mes dernières vidéos tuto make-up, get ready with me, c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça a vraiment permis d'améliorer mes make-up. Donc depuis que je l'utilise, j'estompe beaucoup mieux les fards, le rendu est beaucoup plus joli, beaucoup plus beau. D'ailleurs j'ai des très bons retours par rapport à ça. Donc voilà, le 224 pour moi c'est un pinceau
qui certes est pas forcément utile dans le sens où on trouve d'autres pinceaux assez sympas dans d'autres marques comme Sigma, comme enfin j'ai un autre kit que je vais vous montrer juste après, vous allez voir, qui est nettement moins cher, mais je trouve que celui-ci il est très bien. Les poils sont denses, ils sont vraiment je sais pas comment dire, et en fait quand vous estompez vos fards c'est encore beaucoup plus beau. Si vous avez l'occasion ne serait-ce que de le tester, allez-y, foncez, allez en boutique MAC et après vous m'en direz des nouvelles parce qu'il est vraiment très bien. Donc avec le 217 c'est mes pinceaux favoris de tous les temps et je suis trop contente de l'avoir désormais dans ma collection. Alors cette fois-ci je vous montre le Studio... Je vous montre le Fix Plus de chez MAC, donc qui est comme ceci. Donc c'est une brume en fait, une brume fixante, rafraîchissante que j'applique donc au début avant de faire mon make-up. Honnêtement je peux l'appliquer avant ou après pour bien fixer le make-up. Et en fait ça rafraîchit vraiment le visage, ça vous donne un teint plus frais en fait tout simplement, et aussi surtout ça enlève l'effet poudreux, vous savez l'effet trop poudreux donc sur le visage. Pour moi c'est un petit bijou super utile en fait, mais très essentiel franchement. Il est vraiment très bien. C'est vrai qu'avant je l'appliquais pas et depuis que je l'applique je sens vraiment la différence. Après je vais pas vous dire que ça fait quelque chose d'extraordinaire, hein, pas du tout, mais ça fait quand même un rendu beaucoup plus sympa. Ça fixe le make-up, surtout en fin de journée j'ai toujours un make-up impeccable grâce à ce petit produit là, donc pour moi il est vraiment essentiel. Donc dans mes favoris du mois d'avril, et je crois que ce sera la même chose pour les favoris du mois de mai. Une autre belle découverte pour le mois d'avril, c'est le crayon blanc de chez Kiko. Donc la teinte c'est numéro 101 et je l'applique en fait dans ma muqueuse inférieure. Et ça permet vraiment d'agrandir le regard, de l'éveiller. Je le faisais pas forcément avant, d'ailleurs je l'ai pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis un crawl noir de chez Kiko aussi. Mais comme je vous l'ai dit dans mes tutos, dans mes vidéos make-up, ça agrandit vraiment le regard, ça permet de l'éveiller et c'est beaucoup plus joli. Honnêtement moi je préfère largement appliquer des crayons comme ça maintenant. J'applique beaucoup moins de crayons noirs dans ma muqueuse inférieure et je trouve que c'est beaucoup plus joli tout simplement. En plus il est très bien pigmenté, je vais vous montrer, vous voyez il est super pigmenté. Et j'ai vraiment adoré l'utiliser, donc je crois que vraiment pour l'instant je pourrais plus m'en passer. Donc n'hésitez pas, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des crayons blancs ou des crayons nude dans votre muqueuse inférieure, c'est beaucoup plus joli. Et si vous voulez un beau rendu éveillé quand vous êtes fatigué etc, c'est assez sympa, donc pensez-y aussi les filles. Alors côté palette, j'ai choisi donc la Lorac Pro palette. Je vous l'avais montré donc dans un tuto récemment, je crois que c'est le dernier tuto que j'ai fait si j'en poste pas d'autres entre temps. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment très belle. Vous avez des fards mat juste ici et vous avez une série de fards irisés juste ici, donc ce sont à peu près les mêmes qui sont juste en dessous. Elle est vraiment très utile, très bien pigmentée. Moi j'adore vraiment le rendu que ça fait quand je fais des make-up avec, c'est juste sublime quoi. Elle est vraiment très bien pigmentée. Le seul bémol, parce qu'il faut forcément qu'il y en ait un, c'est que les fards sont très poudreux, donc faut toujours faire attention à ne pas avoir de chute etc. C'est assez relou parfois, mais autrement elle est vraiment sublime, elle est très bien cette palette. Donc bien sûr je regrette pas du tout de l'avoir prise et puis j'ai hâte de vous faire plein d'autres make-up avec cette palette là. Une autre palette que je veux vous montrer, je vais pas la balancer celle-ci, donc une autre palette que je vais vous montrer c'est la A Few of My Favorite Things de chez Too Faced, donc qui est très belle aussi. Là il y a un petit phare, ah je crois que c'est le petit phare de contouring qui s'est cassé. De toute façon il est trop clair pour moi donc c'est pas grave, mais elle est vraiment très belle hein. Vous voyez elle est juste magnifique, moi j'adore tellement cette palette. J'ai fait mon make-up avec aujourd'hui, j'ai appliqué le fard violet que vous voyez là et ce phare là aussi juste ici. Et celui-ci, enfin j'ai appliqué plein de fards de cette palette aujourd'hui et j'ai juste adoré le rendu quoi. Les fards sont vraiment très pigmentés et les couleurs sont extraordinaires, elles sont sublimes. Désolée, hein, j'ai un fard qui s'est explosé tout seul, mais autrement voilà, elle est très bien aussi. Donc ça a été un gros coup de cœur pour moi cette palette là ce mois-ci, le mois d'avril. Et cette fois-ci je voulais vous montrer des pinceaux. Donc j'ai reçu ce joli kit de pinceaux de la marque Né Jolie donc il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps. Donc je les ai pas encore testés, je voulais vous les montrer encore une fois parce que j'aime bien vous montrer un peu tout ça avant. C'est un kit qui a l'air vraiment pas mal hein. J'ai juste touché pour l'instant, donc je vous ferai bien sûr des make-up avec et on testera ça ensemble en direct, mais voilà il a l'air vraiment pas mal. J'ai bien aimé la pochette, assez jolie, et puis les couleurs des pinceaux sont juste waouh, elles sont vraiment très belles franchement. Alors pourquoi j'ai mis dans mes favoris, parce que il y a deux pinceaux que je viens de tester et que j'ai beaucoup aimé, c'est ces deux là. Alors voilà,
Donc là je cherche plein de techniques pour faire mes sourcils d'une manière assez jolie, donc plus belle, parce que là je les ai vraiment laissés pousser et ils sont assez fournis, pas trop encore mais j'attends très bientôt. Et du coup là aujourd'hui j'ai dessiné mes sourcils avec ces deux pinceaux là et j'ai été impressionnée de la qualité, parce qu'en fait Les Jolis ce sont des produits qui sont vraiment pas très chers, donc je dirais même des produits enfin voilà, ils sont vraiment très accessibles et du coup des fois on peut remettre en question la qualité. Et bah là pour le coup, même si j'ai pas encore testé ceux-là, je peux d'ores et déjà vous dire que ces deux pinceaux sont juste canonissimes, ils sont trop bien. Donc là quand j'ai brossé mes sourcils avec, le rendu était juste trop bien. Ça brosse vraiment super bien les sourcils. Je vous dis ça parce que j'ai eu plein d'autres goupillons avant et c'était pas du tout le même rendu. Là ça attrape très très bien les poils et c'est très facile à brosser hein. Et puis celui-ci, donc j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. Donc j'ai appliqué la Chocolate d'Eyebrow Pomade d'Anastasia Beverly Hills avec, et donc il est très précis ce crayon, il est vraiment très bien. Et ensuite j'ai appliqué, vous savez, l'anti-cerne juste en dessous pour donner un coup de propre et j'ai été juste impressionnée. Il est vraiment très précis et voilà, c'est très facile de faire ses sourcils avec. Donc ça va être mon pinceau à sourcils. Pour l'instant ça va être vraiment mon gros coup de cœur pour faire mes sourcils. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces deux pinceaux là. Et puis si vous voulez découvrir le kit de plus près, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, mais je pense que je vais beaucoup aimer ces pinceaux là, donc je vous les présente comme ça rapidement et puis je vous les montrerai dans des prochaines vidéos make-up. Alors dans la partie soins, j'ai pas une avalanche de produits à vous montrer, je vais juste vous montrer les produits qui pour moi étaient juste top à utiliser. Donc le mois dernier, le gel douche bourgeois, je vous l'ai montré dans un haul très récemment, donc ils sont trop bons, il est presque fini. Je crois que je vais faire une vidéo produits terminés à racheter ou pas, parce que j'ai eu pas mal de produits qui sont terminés. Donc là ils sont très bons. Je vous avais dit que c'était à l'extrait de gingembre, c'est toujours vrai. Il est vraiment très bien parce qu'ils sont super bons et c'est agréable de prendre son bain et sa douche avec. Donc moi j'ai adoré. Je suis pas des gels douche bourgeois, ils sont vraiment trop bien. Et les packaging sont juste très jolis aussi. Donc voilà, gros coup de cœur du mois. Ensuite, en ce moment je fais beaucoup de masques. Et j'aime bien adopter des bons gels nettoyants, etc. pour prendre soin de mon visage. Là j'ai beaucoup aimé celui de chez Garnier. Donc c'est le Pure Active gel nettoyant assainissant qui élimine le sébum, les impuretés et resserre visiblement les pores. Donc après j'ai pas encore vu tout ça parce que je pense qu'il faut le tester sur une plus longue durée, mais je vous avoue que je l'ai utilisé quasi tous les jours. Regardez, il y en a presque plus, enfin il est à ce niveau là, plus de la moitié, et j'ai beaucoup aimé en fait la sensation de fraîcheur qu'il apporte au visage. Il est vraiment très bien honnêtement, il sent bon aussi. Voilà, il sent bon et voilà, très facile à appliquer avec une pompe, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et au niveau des shampoings, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc c'est le Ultra Doux de chez Garnier, à l'huile d'avocat et beurre de karité. J'aime beaucoup ce genre de produit là, sur ce genre de shampoing là. Je trouve qu'ils sont vraiment bien, ils nourrissent et ils assouplissent les cheveux en même temps. Donc voilà, petit coup de cœur du mois. Et pour finir avec mes favoris, donc là je vais vous montrer mon application préférée du moment. Alors allez-y, faites vos pronostics et on verra si vous savez laquelle c'est. C'est bien sûr Snapchat, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc j'ai créé mon Snapchat il n'y a pas très longtemps et je l'avais mis sur Instagram je crois. Et donc il y a eu pas mal de personnes qui m'ont ajouté et que j'ai ajouté aussi je crois, parce que je sais pas du tout m'en servir en fait. Donc du coup ce qui est assez drôle, c'est que je peux suivre un peu mes abonnés, voir ce qu'ils font, etc. Donc c'est assez cool. Je le fais pas tout le temps mais des fois il m'arrive de regarder un petit peu. Je regarde aussi beaucoup de make-up artistes que j'aime vraiment beaucoup et voilà, je trouve ça juste génial. Je fais pas encore beaucoup de snap mais je pense que je vais le faire très bientôt parce que c'est une appli qui me plaît énormément. Donc si vous voulez m'ajouter, c'est Makeup Chic 119 bien sûr, comme toujours. Et puis voilà, sachez que je réponds à tous les messages, on m'envoie souvent des messages privés et aussi parfois je vois des snaps où on me fait des petites dédicaces, etc. et ça me touche beaucoup comme tout à l'heure où j'avais quasiment les larmes aux yeux parce que c'était trop touchant. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter, à me parler, n'ayez pas peur, hein, je mange pas. Et puis voilà, donc Snapchat c'est une très bonne appli que j'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais être accro à cette appli aussi. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois d'avril. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire ça assez spontanément parce que je ne l'ai pas préparé. J'ai trouvé ça plus cool de vous dire vraiment mes gros coups de cœur plutôt que de vous montrer à chaque fois tout plein de produits et au final on ne sait pas trop quoi choisir. Donc là c'est vraiment mes gros coups de cœur du mois d'avril et ceux que j'utilise également au mois de mai en ce moment. J'espère vraiment que ça vous a plu les filles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris. N'hésitez pas également à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo là et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.
Now